À la fête de Serkan, Péril commente qu'elle est tellement habituée à voir Serkan avec Eda que, lorsqu'elle le voit avec Selim, elle n'aime pas du tout cela. Elgin dit que c'est comme s'ils avaient voyagé dans le temps et que tout était soudainement revenu dans le passé. Serkan arrive et dit à Selim qu'il va bien, mais qu'il y a beaucoup de personnes qu'il ne connaît pas. Eda apparaît, et lorsqu'on lui demande s'il n'est pas venu avec une femme, il révèle qu'il a amené une amie. Eda arrive et tout le monde la regarde. Serkan essaie de détourner le regard. Eda enlève son manteau et Serkan a un vague souvenir de lui enlaçant Eda. Selim dit à Serkan qu'ils peuvent partir quand il veut. Ensuite, il observe que tout le monde n'est pas présent sur place et affirme que partir à ce moment serait un manque de respect. C'est pourquoi il décide d'attendre encore un peu avant de partir. Eda va à la table pour prendre quelque chose à manger. Pendant que Serkan et Selim parlent, Selim tente de rendre Eda jalouse et suggère qu'il goûte quelque chose, en confirmant que tout va bien pour qu'ils partent ensemble quand il le souhaite. Eda dit que Serkan n'aime pas le carpaccio et s'en va. Denis, voyant la réaction d'Eda, dit que quand elle voudra partir, ils partiront. Eda répond qu'elle n'a pas encore terminé. Pendant ce temps, Péril et Elgin sont en pleine conversation. Péril se rappelle qu'elle avait dit avoir quelque chose d'important à raconter. Elgin répond qu'il sait déjà de quoi il s'agit, mais Péril lui demande comment il aurait pu le découvrir, puisque personne ne lui a rien dit directement. Elgin affirme qu'il a entendu la conversation au téléphone, tandis que Péril montre de la confusion et dit qu'en réalité, elle n'est pas encore sûre de tout. Elle dit qu'elle a déjà un nom pour le petit chat, mais Elgin pense qu'elle est enceinte et qu'elle parle du bébé. Elgin suggère d'en parler à Serkan, affirmant que ce serait le moment parfait. Il mentionne que son meilleur ami fait partie du groupe. Péril, cependant, s'y oppose et dit qu'ils ne doivent pas encore le dire à ce moment-là, car il y a beaucoup de personnes présentes. Elle insiste sur le fait qu'il est important de choisir le bon moment pour informer tout le monde. Elgin insiste sur le fait que ce serait idéal de le dire à cet instant, pensant toujours qu'il s'agit d'un bébé et non d'un chaton. Les amis d'Eda commentent que, depuis que Serkan est arrivé sur place, Selim reste à ses côtés sans se lever. Elle reste constamment proche de lui, sans s'éloigner. Eda observe la situation et dit qu'elle agit toujours de cette manière, en restant insistante et sans montrer de gêne, sans garder de distance avec le soi-disant « prince endormi ». C'est un serpent, commente Melek. Adira affirme qu'aujourd'hui même, Eda doit essayer de parler à Serkan dans un autre endroit pour pouvoir résoudre la situation. En réponse, Eda demande comment cela pourrait être possible, puisque Selim ne s'éloigne à aucun moment et reste constamment à côté de lui. Adira insiste sur le fait qu'elle est toujours collée à lui et qu'à un moment donné, elle devra inévitablement se lever et s'éloigner. Eda est d'accord, indiquant que c'est la seule possibilité pour que la situation change. Pendant ce temps, Péril et Elgin continuent leur conversation. Et Elgin affirme qu'il veut le dire à toutes les personnes présentes à cet endroit et entraîne Péril avec lui. Serkan répond qu'il vaudrait mieux attendre le lendemain au bureau, mais Elgin insiste sur le fait que l'information ne peut pas être retardée, pas même d'un jour de plus. Il dit que la nouvelle doit être annoncée immédiatement. Péril révèle alors qu'ils vont adopter un chat, laissant Elgin choqué. Il tient un berceau et Serkan remarque que cela ne semble pas approprié pour un chat, ce qui crée de la confusion. Péril réalise qu'Elgin a acheté un berceau pour un chat et remet cela en question. Denis tente d'aider Elgin et admet qu'il y a eu une erreur d'interprétation sur ce qu'Elgin avait demandé, expliquant qu'il s'agissait d'une confusion. Il s'excuse et affirme qu'il va retourner l'objet, reconnaissant qu'il s'agit d'une erreur. Ensuite, la discussion porte sur le nom du chat. Péril propose le nom Dudu et demande à mieux en parler avec Elgin. Elle reconnaît qu'il y a eu un malentendu dans la situation. Elgin montre un certain malaise, mais Péril tente de le rassurer en disant que ce n'est pas grave s'il ne veut pas continuer ainsi, affirmant qu'elle comprend sa réaction. Eda remarque que Selim s'éloigne de Serkan et ils vont vers lui. Elle lui demande s'il se souvient du chef Alexandre. Il répond que oui, mais qu'il ne se rappelle pas l'avoir rencontré personnellement. Serkan commence à se sentir étrange et Eda dit que l'esprit peut oublier certains détails, mais que le cœur garde encore certaines mémoires. Pendant ce dialogue, il y a un moment de silence et Eda affirme qu'elle sait qu'elle est encore présente dans le cœur de Serkan. Eda embrasse Serkan et Selim arrive à ce moment-là et observe la scène. Ensuite, Serkan interrompt l'approche et demande à Eda de s'éloigner. Il affirme qu'il y a déjà eu de la confusion auparavant et qu'il ne veut pas répéter la même situation. Il insiste sur le fait qu'il ne permettra pas que cela se reproduise et met fin à l'approche sur le champ. Ensuite, il se dirige aux personnes présentes sur place et remercie tout le monde d'être venu. Il remercie également Denis d'avoir ouvert les portes de son café pour la rencontre, en soulignant la générosité de ce geste. Il explique au groupe que, récemment, il a eu un accident.
Il raconte que cela a affecté sa mémoire et qu'il ne parvient pas à se souvenir clairement de certaines personnes et de certains événements, ce qui le rend confus. Malgré cela, il affirme qu'il souhaite résoudre cette confusion de manière définitive. Devant tout le monde, Serkan déclare qu'il existe une personne qui lui transmet de la sécurité dans la vie. Il s'adresse directement à Selim et fait une demande en mariage. Selim réagit à la demande et accepte la proposition, confirmant qu'il veut épouser Serkan. Eda est dévastée. Le lendemain, Eda parle avec ses amis et affirme que la situation est terminée, en disant que Serkan l'a oubliée et ne se souvient plus d'elle. Pour cette raison, elle décide qu'elle va aussi essayer de l'oublier. Son amie tente d'intervenir et dit que son beau-frère finira par se souvenir d'elle à un moment donné, suggérant que l'oubli n'est pas définitif et qu'il peut être inversé avec le temps. Elle ajoute aussi qu'oublier quelqu'un avec qui on a eu un lien fort n'est pas simple. Eda insiste en disant qu'elle doit faire face à la situation et répète que, s'il ne se souvient pas d'elle, elle va aussi l'oublier. Elle montre sa détermination à aller de l'avant et dit qu'elle fera le même processus d'oubli. Au milieu de la conversation, Denis propose des croissants, et le groupe réagit en acceptant l'offre, détournant l'attention vers ce moment de nourriture. Au bureau, la mère de Serkan retrouve son fils tôt le matin et lui demande ce qu'il fait. Elle remarque qu'elle pensait qu'il viendrait prendre le petit déjeuner, mais constate qu'il est sorti de la maison de bonne heure. Serkan répond qu'il est occupé et qu'il est allé directement travailler. Sa mère insiste et dit que le petit déjeuner est un repas important et ne devrait pas être sauté. Elle lui rappelle qu'il aimait les omelettes avec des petits visages quand il était enfant et affirme que son objectif est d'essayer de l'aider à retrouver sa mémoire en stimulant d'anciens souvenirs. Serkan explique que son problème concerne la dernière année, période dont il ne se souvient pas, même s'il a encore des souvenirs clairs de son enfance et de son adolescence. Il commente qu'il a déjà lu sur des cas similaires et tente de comprendre sa propre condition. Ensuite, Selim évoque leur passage dans une boulangerie où ils ont consommé des croissants, en associant cela à des souvenirs de moments partagés auparavant. La mère renforce l'idée que certaines mémoires semblent revenir de façon fragmentée et que le cerveau humain a tendance à se fixer sur les souvenirs considérés comme plus sûrs. Serkan demande s'il peut retourner travailler et remercie pour la conversation. Eda arrive au bureau et pose sur la table une bague que Serkan lui avait offerte. Elle commence en disant qu'elle sait que cela ne signifie rien pour lui, mais qu'en raison de ce qui s'est passé la nuit précédente, elle a décidé de ne plus porter la bague. Ensuite, elle informe qu'elle s'absentera quelques jours. Serkan questionne cette décision, rappelant qu'elle est associée de l'entreprise et pas seulement employée, suggérant que cela ne lui donne pas la liberté de s'absenter sans justification. Elle répond qu'en tant qu'associée, elle peut s'absenter quand elle le souhaite. La discussion continue, Serkan affirmant qu'un projet est en cours et qu'un lancement est prévu dans 2 jours, et qu'elle ne peut pas s'absenter à ce moment-là sans assumer ses responsabilités. Elle répond en rappelant qu'elle a déjà fait sa part lorsqu'il n'était pas présent et lui dit qu'il peut prendre en charge le reste. La conversation se poursuit sur un ton professionnel, Serkan affirmant qu'il doit revoir des notes prises pendant son absence et qu'il a des questions concernant le travail. Eda confirme qu'il peut poser ses questions et commente qu'elle a analysé des projets d'aménagement paysager qu'elle a réalisés, en les évaluant positivement. Il dit également qu'il a besoin d'informations sur des projets récents et insiste sur le fait qu'elle ne peut pas voyager à ce moment-là en raison des exigences du travail. Pendant le dialogue, Eda mentionne que Selim est présent et peut aider.